Donc, j'en nous connais là, je dis, ma bail point de presse ça, pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse ça, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus noté en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Côté que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagnées d'un document majeur, à savoir un document qui est les thèmes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagner, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle de conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui ont encadré le processus là. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation, organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former le Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a par exemple l'article 21 qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le Pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté, le 18 septembre 2024, le Conseil présidentiel de transition l'a publié, ou bien l'a nommé un conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, nous tous nous connaissons là, la Constitution, elle dit, elle consacre un conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous quittons, fait un ensemble de revendications. Parce que l'organe droit, c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc, l'organisation des droits humains, ça a été mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil de transition, et le gouvernement, ils ont décidé, selon ça la presse rapportée, parce que ce n'est pas encore officiel,
ils ont décidé pour remplacer, de part eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi je dis si ça est vrai, si c'est vrai, bon précédent malheureux qui créé et là qui va hypothéquer tout le processus. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous ça qui a passé. Donc ça veut dire que l'exercice que citoyen prend le faire, vote ça que va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez représentant. Donc si CPT arrive et interférer, font bagarre comme ça, de force de groupe moyen, donc là déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous prenez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, on a tout dit que ça peut le passer. Déjà, monsieur dame sa yo pas voulu respecter voix majorité. Et ceci, nous-mêmes au niveau forum provincial là, nous connaissons que automatiquement que critères qui sont définis pour que les représentants secteur droit qui allent dans le CEPA respecter, eh bien, secteur que majorité a été voté, il est supposé à prendre place dans le CEPA. Donc, sous ça, nous avons demandé associations, organisations, groupements, comités quartier, partis politiques, candidats, pour que vous commencez à poser des questions pour participer à l'élection avec KPT SAR. Parce que si je dis, nous gagnons un représentant que nous désignons à 84 sur 86 voix pour aller représenter le secteur des droits humains, alors dans le CEP, vous voulez mettre le dehors de force. Donc ce n'est pas la démocratie. Puisque ce n'est pas la démocratie, vous choisissez mon paille pour vous mettre. Donc si vous choisissez mon paille au minimum, ça, nous avons deux enjeux, et ceci, enjeu ça tout, les pral discréditer l'élection à la base de ce fait. Je dis, nous tous qui là, comme journalistes, nous devons décider, nous dire, nous prenons le candidat. Et puis, résultat de l'élection, c'est peut-être dit non, c'est pas moun ça qu'on fait, nous allons former tête li. Li pas bon pour nous, eh bien nous dit, toute organisation qui défend droit moun à travers le pays pour commencer à mobiliser pour demander CPTA bail talon parce que CPT ça il pas refléter la vérité, il pas respecter démocratie, il pas respecter état de droit. Donc c'est un danger qui peut dire sous tête pays en question élection et ceci pays ça il y a trop temps que l'a souffert. Toute la journée de cette crise politique, nous estimons que monsieur dame Saouvin là son pluralité de partis politiques il a fait mieux. Donc sous ça nous demandons population, nous demandons organisation, association, puis on commence à mettre bot dans pied pour demander talon CPTA pour que nous gagnions un juge dans le coup de cassation qui vient pour pouvoir pour organiser bonnes élections comme Madame Eta Pascal Touyoute fait déjà. Pour nous pour demander annulation, arrêté qui va consacrer le choix de cette dame sortie de nulle part, sortie du ciel pour représenter les droits humains au CEP. Donc, Maître Gédéon a été clair, nous campons d'elle, donc on dit un bon 18 pour l'expression. Nous-mêmes, comme avocats, nous étions attachés à choix parce que les élections étaient démocratiques. Les élections ont été réalisées par devant la presse, pas de magouille, pas de combine, pas de manigance. Malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui contrôlent un secteur depuis 1985-86 qui veulent maintenir l'hégémonie de 2 ou 3 personnes. Moi, je dis depuis 86-85, son équipement qui chita dans un petit salon, qui a un whisky, et puis qui est ce pour dans CEP. Et nous-mêmes nous disons non, cette hégémonie doit être dissoute. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à défendre le choix de Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur des droits humains au niveau du CEP. Et maintenant là, j'ai écouté avec amertume un représentant de droits humains qui joue un marketeur, bien sûr, parce que le marque revendique que joue un marketeur, ben, pour ça, le marketeur, on ne va pas connaître. Mais par respect pour ne pas voter dans ta contact là, n'attendez qu'on représentant qui dit voilà pourquoi il discrédite
le choix de M. Gédéon Jean. M. Gédéon Jean aurait fait choix de M. Fidel au CBT, il aurait fait choix du ministre des Affaires sociales. Nous-mêmes nous disons, écoutez, nous sommes des avocats. L'avocat ne spécule pas, l'avocat ne radote pas, mais l'avocat fait avec des preuves. Et d'ailleurs, pas de gros éléments ou bien, pas de gros règlement, pas de gros texte qui t'est interdit, qui t'est dit, écoutez, si je participe à une réunion, si je donne mon avis, pas de si c'est ton critère de discrédit pour participer dans le Caribéen. Donc de ce fait, nous rejetons de revers de main, ceci ne va pas passer, nous avons campé jusqu'au bout pour maintenir le choix de Gédéon Jean, afin pour nous dire, secteur d'amour n'a pas qui doit nous pas bâtir, etc. Nous-mêmes, nous défendons les droits humains, nous défendons notre vote, nous défendons le choix de M. Gédéon Jean.